Nous sommes maintenant à la dernière capsule de la série sur la Révolution américaine et nous nous attarderons sur les conséquences pour la province de Québec. Allons-y! Comme nous l'avons vu précédemment, la population des 13 colonies a officiellement obtenu son indépendance en 1783 avec la rédaction et la signature du traité de Paris. Bien entendu, l'émergence d'un nouveau pays, comme je l'ai déjà dit, aura un impact direct sur notre colonie, la province de Québec. Premièrement, on parle de conséquences territoriales. Il n'y aura plus de territoire réservé aux Autochtones comme on avait déjà connu, et la province de Québec perdra une grande partie de son territoire situé au sud des Grands Lacs, c'est-à-dire la vallée de l'Ohio, qui est reconnue pour ses terres fertiles et pour son commerce des fourrures. Ce changement territorial aura un impact direct sur les marchands et le commerce de la colonie, car la Compagnie du Nord-Ouest n'aura plus accès au territoire habituel de chasse, donc l'Ohio, et au sud des Grands Lacs. Ce changement obligera les compagnies à chasser au nord et à l'ouest des Grands Lacs, ce qui fera augmenter le coût de transport parce que les voyageurs doivent toujours aller de plus en plus loin pour accéder à la fourrure. De plus, la Compagnie de la baie du Son, qui s'approvisionne en fourrure dans le nord canadien depuis plusieurs années, sera maintenant concurrencée par la Compagnie du Nord-Ouest car ces derniers vont maintenant se battre pour des territoires de chasse à proximité. Pour ce qui est des conséquences sociales, il y a de nombreuses communautés autochtones qui quitteront les États-Unis après sa fondation. On parle entre autres des Algonquiens, des Micmacs, des Abénaquis et des Malécites qui iront s'installer en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, dans le Bas-Saint-Laurent, en Mauricie et en Gaspésie. Pourquoi vont-ils se déplacer? Parce que lors de la signature du traité de Paris, le territoire réservé aux Autochtones, comme on l'a vu tantôt, est accordé aux États-Unis. Ensuite, il n'y a pas d'article dans le traité qui indique le sort ou les droits des nations autochtones sur le territoire américain. Et finalement, des Américains et des loyalistes s'installeront sur leurs terres et en prendront possession. Ainsi, plusieurs nations migreront vers le nord dans l'objectif de trouver un endroit où ils seront en sécurité. À la suite de l'indépendance américaine, plus de 100 000 loyalistes, c'est-à-dire ceux qui désirent rester fidèles et loyaux au roi de la Grande-Bretagne, quitteront les États-Unis afin de demeurer britanniques et aussi parce que la majorité d'entre eux étaient battus, pendus ou avaient même leurs biens et leurs maisons brûlées par les Américains. Certains vont décider de retourner en Grande-Bretagne, d'autres partiront par bateau et iront s'installer dans les maritimes et environ 8 000 viendront s'installer dans la province de Québec. Ils iront plus précisément dans l'ouest de la province, là où les autorités leur offrent des terres gratuites pour les remercier de leur loyauté. Au début, lorsqu'ils sont arrivés, les conditions de vie des loyalistes étaient très difficiles. En arrivant, ils doivent recommencer à zéro, donc ils doivent construire leur maison, doivent défricher leurs terres, ils se faisaient même prêter des vêtements par les autorités. Avec les années, on s'entend que leurs conditions vont quand même finir par s'améliorer, mais ça va quand même prendre un certain temps. Donc bref, la conséquence sociale pour la province de Québec, c'est qu'avec l'arrivée massive des loyalistes, il va y avoir une forte augmentation du nombre d'anglophones dans la colonie qui était encore jusqu'à présent très faible. Les loyalistes qui s'installent dans la province de Québec seront mécontents car en raison de l'Acte de Québec, plusieurs lois françaises sont appliquées et ce, même s'il s'agit d'une colonie anglaise. Ils feront donc plusieurs demandes au roi de la Grande-Bretagne afin de changer ou même de faire annuler l'Acte de Québec. Ces demandes amèneront plusieurs conséquences politiques et changements à la province. On parle par exemple de l'habeas corpus qui sera remis en place à partir de 1784, qui est une loi qui garantit que les arrestations se feront de manière juste et équitable. En plus, nous allons commencer à faire la division des terres en cantons au lieu des seigneuries à partir de 1786. Et finalement, la Grande-Bretagne commencera la rédaction d'une troisième constitution vers 1790 afin d'offrir une chambre d'assemblée. Bien entendu, les Canadiens français seront contre ces changements et feront eux aussi part de leur mécontentement aux autorités britanniques. En conclusion, même s'il ne s'agit pas de notre propre révolution, la Révolution américaine a eu un impact sur notre histoire dans la mesure où nos territoires ont rapetissé, où plusieurs autochtones et loyalistes anglais font désormais partie de notre population et où plusieurs lois françaises ont finalement été changées afin que l'on devienne de plus en plus une colonie anglaise. Alors, c'est ce qui met fin à notre série sur la Révolution américaine. Au plaisir de vous retrouver pour une autre capsule très bientôt!
created using Powtoon.